Aujourd'hui, c'est le 21 octobre. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Toute cette semaine, nous méditons sur l'importance de ces paroles agréables, qui sont le fruit, en fait, d'un cœur transformé. Lisons quelques textes dans Proverbes, dans le livre, ce magnifique livre de Proverbes. Par exemple, Proverbes chapitre 10, versets 20 et 21. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par faute de raison. Il y a un contraste ici entre lèvres, cœur, pensée, parce qu'il parle des insensés. Et cela sera fait tout au long de ce livre de Proverbes, mais aussi dans les évangiles et dans les lettres de Paul. Ce contraste qui peut avoir entre le cœur qui est pur, qui va produire en fait des lèvres qui sont pures, et le cœur qui n'est pas purifié, qui va produire le contraire. Cela est très évident ici, mais aussi dans d'autres textes, comme dans Proverbes chapitre 15, verset 2, la langue des sages rend la science, la connaissance aimable, et la bouche des insensés répand la folie. La folie ici, c'est synonyme, c'est la même chose d'être insensé, comme il dit dans le verset 21 de Proverbes chapitre 10. La langue des sages, donc la relation qui existe ici entre la sagesse et cette langue qui répand la connaissance. Quel type de langue j'ai? Qu'est-ce que nous voudrons avoir comme parole? Une parole de vie ou une parole de mort? La langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. Proverbe chapitre 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie. C'est-à-dire qu'il va répandre la vie tout autour d'elle. L'arbre de vie a un rôle très important dans les Écritures. Nous allons la trouver dans Genèse, tout court, dans le livre de la Genèse au début. Et nous allons la retrouver aussi dans l'Apocalypse. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on voit clairement que cet arbre de vie représente celui qui dit « Je suis la vie éternelle ». Nous pouvons être, nous ne serons pas le Christ, mais nous pouvons être des sources de vie pour les autres par notre bouche, par les paroles qui sortent de notre bouche. Comme nous avons dit l'autre jour, cette semaine, en parlant de ce même texte de Proverbes chapitre 15, verset 26, c'est que nous pouvons utiliser notre parole comme une épée de justice ou comme une épée qui répand la mort tout autour de nous. Quel genre de parole voudrions-nous avoir? Celui qui est sage de cœur manifeste cette sagesse-là par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Très intéressant que ici c'est mon corps qui est béni par mes paroles. Je peux bénir les autres, mais je suis en même temps béni par mes paroles qui sont douces comme le miel. Qui n'aime pas, enfin il y a des gens qui n'aiment pas le miel, mais cela ne change rien au miel, il reste toujours doux. Et ces paroles, des paroles qui sortent de notre bouche et qui viennent d'un cœur qui a été purifié par la justice de Dieu, par la grâce de Dieu, un cœur rempli de sagesse, sont douces comme le miel. Que Dieu puisse vous donner des paroles douces comme le miel. Tout ce qui est doux pour les autres, c'est doux pour vous aussi.